Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Dans la liturgie de ce dimanche, l'apôtre Paul nous invite à accoster l'Évangile non pas comme une parole d'homme, mais comme elle est vraiment. La parole de Dieu. De cette façon, nous pouvons accueillir avec foi les avertissements que Jésus adresse à notre conscience pour avoir un comportement conforme à ces avertissements. Dans le texte d'aujourd'hui, il reproche aux scribes et aux pharisiens qui avaient dans les communautés un rôle de maître, puisque leur conduite était ouvertement en opposition avec les enseignements qu'ils proposaient aux autres avec rigueur. Jésus souligne que ceux-ci disent et ne font pas. Même, il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. La bonne doctrine doit être accueillie, mais elle risque d'être démentie par une conduite incohérente. Pour cela, Jésus dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » L'attitude de Jésus est exactement à l'opposé. Il pratique le premier, le commandement de l'amour qu'il enseigne à tous. Et il peut dire que ce commandement est un poids léger, suave, justement parce qu'il nous aide à le porter avec lui. En pensant au maître qui enlève la liberté d'autrui au nom de leur propre autorité, Saint Bonaventure dit que le maître authentique est celui qui enseigne et qui œuvre en gardant présent que tout cela est conduit et mené par le Fils de Dieu qui est présent. Jésus est assis sur la chair comme Moïse, le plus grand, et il étend l'alliance à tous les peuples. C'est lui notre véritable maître. Nous sommes donc appelés à suivre le Fils de Dieu, le Verbe incarné, qui exprime la vérité de son enseignement par la fidélité à la volonté du Père et par le don de soi-même. Le bienheureux Anton Rosmini écrit « Le premier maître forme tous les autres maîtres. Il forme aussi les disciples eux-mêmes. Parce que les uns et les autres existent seulement en vertu de ce tacite, mais très puissant magistère. Jésus condamne fermement aussi l'orgueil. Et il observe que pour être admiré des gens, on risque d'être à la merci de l'approbation humaine et de mettre en danger les valeurs qui fondent l'authenticité de la personne. Chers amis, le Seigneur Jésus s'est présenté au monde en tant que serviteur, se dépouillant totalement lui-même, s'abaissant jusqu'à donner sur la croix la plus éloquente des leçons d'humilité et d'amour. De son exemple naît la proposition de vie celui qui parmi vous est le plus grand sera votre serviteur. Invoquons l'intercession de Marie très sainte et prions tout particulièrement pour tous ceux que dans la communauté chrétienne sont appelés au ministère de l'enseignement afin qu'ils puissent toujours témoigner avec leurs œuvres les vérités qu'ils transmettent par la parole. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Utini efficiamo promissionibus Christi. Oremus gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui vi feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je voudrais exprimer toute ma proximité aux populations de Thaïlande frappées par des inondations très importantes et aussi en Italie, aux inondations en Ligurie et en Toscane, régions qui ont été endommagées par des fortes pluies. Merci. J'assure pour les victimes mes prières. Je salue ce matin les pèlerins de langue française, particulièrement la paroisse Saint-Nicolas de la Principauté de Monaco. Alors que s'achève le mois du rosaire, je vous invite à vous tourner avec confiance vers la Vierge Marie. À son école, apprenons à connaître Jésus, son Fils, afin de marcher à sa suite sur le chemin de l'Évangile. Que la tendresse maternelle de la Mère du Seigneur apporte à chacun réconfort et soutien, en particulier aux personnes qui souffrent ou qui sont dans l'épreuve. Bon dimanche à tous. I am pleased to greet the English-speaking visitors and the pilgrims present. In the Gospel of today's liturgy, Christ urges us to combine humility with our charitable service towards our brothers and sisters. Indeed, may we always imitate this perfect example of service in our daily lives. I invoke God's blessings upon all of you. Von Herzen grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Im heutigen Evangelium verbindet der Herr wahre menschliche Größe mit der Haltung des Dienens. Der Dienende macht deutlich, wie wir auf Gottes Liebe antworten können. Im Dienen öffne unser Herz für den Herrn, der selbst gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Zugleich werden wir zu den Menschen gesandt, um auch ihnen mit unserer Liebe zu dienen. Gott befähigt uns dazu, dass in allem, was wir tun, seine Liebe zu uns durchscheinen kann. Bitten wir darum, Diener Gottes und damit Diener der Menschen sein zu können. Dazu schenke der Herr euch allen seinen Segen. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española. En particular a los fieles de la parroquia de Santa María Magdalena de la Nau de Gaya. En el Evangelio de este domingo, el Señor nos exhorta a comportarnos siempre con rectitud de espíritu, entregándonos de corazón al servicio de nuestros hermanos como verdaderos hijos de Dios.
Pidamos a la Virgen María, nuestra Madre Celestial, que interceda por nosotros para que cada vez más unidos interiormente a Cristo, sepamos dar un testimonio eficaz de su amor. ¡Feliz Domingo! Saúdo agora os peregrinos de língua portuguesa, de modo especial os fiéis brasileiros da paróquia de São Cristóvão, da diocese de São João e de Boa Vista. Possa esta visita a Roma confirmar a vossa fé, como os apóstolos Pedro e Paulo, na boa nova de Jesus Cristo. Por ela sabemos que somos filhos no Filho, entramos no seio da Santíssima Trindade. Desce sobre vós e vossas famílias a minha bênção apostólica. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Je salue cordialement tous les Polonais. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu: un seul est votre Maître, celui qui est dans les cieux. C'est lui qui nous enseigne comment vivre l'amour du Père. Pour cela, les principes moraux qui viennent du Père ne peuvent pas être l'objet d'un doute, de négociation, de discussion. Que l'Évangile nous conduise aux œuvres concrètes dans lesquelles se manifeste l'amour qui vient de Dieu le Père. Pour cet engagement, je vous bénis de tout cœur. J'adresse des salutations cordiales aux religieuses, les filles du Christ roi, avec les collaborateurs laïcs qui partagent leur charisme et leur mission. Et je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement les fidèles venus de Comasseggio, les adolescents venus de Petosino, le groupe des anciens de Brunello et les élèves de l'école Settani de Rutigliano. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci. Bon dimanche. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mardi prochain, pour la prière de l'Angelus du 1er novembre. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que CTV Télépace pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.